Amis du Val-de-Loire, bonsoir. Ah, mais il y en a qu'un qui suit. Amis du Val-de-Loire. Bonsoir. Ah, bon sang de bois, c'est bien mieux. Bienvenue dans Tout sur un plateau. Attention, concentration, il s'agit de l'avant-dernière émission de cette saison avant la pause d'été. On se retrouvera ensuite en septembre avec un nouveau décor, incroyable, et une nouvelle formule, mais on en saura plus d'ici là. Pour l'instant, on se concentre. Donc, côté chroniqueur, nous avons aujourd'hui Gigi, the incredible Gigi. Gislain Lauvergeat est avec nous. Ça va? Ça va très bien, Émilie. C'est la dernière. Et ouais. La dernière de l'année. Pression. Vous avez bien bossé, je crois. Vous avez fait une belle chronique. Alors là, j'ai jamais fait une chronique aussi construite de toute ma vie. C'est ça. Et Alexis Volant est aussi avec nous. Bonsoir, Alexis. Bonsoir. Vous n'êtes pas du jeudi habituellement? Non. Non, qu'est-ce qui se passe? Chroniqueur volant, comme son nom l'indique. Ah, excellent jeu de mots avec Alexis Volant. Vous êtes le chroniqueur Récup Sup, une nouvelle chronique qu'on a découverte cette année. On va faire un petit tour d'horizon ensemble avec les chroniqueurs de la saison. Et côté invité pour cette première partie, j'ai le plaisir de recevoir Joël Miot. Bonsoir Joël. Bonsoir. Comment ça va? Très bien. On est très ravis bien, à de quelques vous jours avoir. du festival de théâtre. Donc Bah très oui, bien. c'est ça, la pression monte puisque vous êtes le président du festival Théâtre en Val-de-Luynes. Ce sera la 12e édition du 15 au 31 juillet. 7 spectacles sur 4 communes. On va tout vous expliquer dans un instant. Mais d'abord, on commence avec un pur produit local, tourangeau de qualité. C'est le réalisateur Alex Guéry qui est avec nous. Bonsoir Alex. Bonjour Amélie. Ça va bien? Ça va. Il y a de la rillette, bien sûr, à Tours. Il y a aussi des bons réalisateurs. Eh oui, que des bons produits du terroir. J'ai l'impression, quand même, qu'on vous reçoit tous les 4 matins dans Tout sur un plateau, entre vos prix à Hollywood, les festivals du court-métrage que vous avez créés à Tours et vos réalisations. On va finir par vous faire un badge du personnel, j'ai l'impression. Mais bon, trêve de plaisanterie, parce que si on vous reçoit aussi souvent, c'est aussi parce que c'est logique. Vous êtes à l'origine de tas de projets pour faire de Tours une cité du cinéma. Et c'est vrai que ça bouillonne un petit peu dans votre équipe. Aujourd'hui, c'est un grand projet pour lequel on vous reçoit, la réalisation de votre premier long métrage. Ça s'appelle Près de moi. C'est un rêve qui devient réalité en vrai. Ouais, exactement. C'est un rêve de gosse qui depuis 16 ans, me trotte dans la tête. Et en plus, c'est très drôle parce que là, il y a... Ce qui m'a donné envie de faire du cinéma, c'est Jurassic Park, le film de Steven Spielberg, il y a donc 16 ans quand moi je l'ai découvert. La boucle est bouclée. Et on va dire que la boucle est bouclée, on en a rigolé parce que voilà, forcément c'est une belle anecdote de voir la sortie de Jurassic World. On en pense ce qu'on veut, mais moi je l'ai découvert avec des yeux de gamin. Et voilà, c'est l'année où il y a 16 ans je faisais mon premier court-métrage et là voilà, c'est parti pour faire le premier long, donc c'est sûr que c'est une belle aventure qui se concrétise et grâce à beaucoup de choses autour. Comme moi, la première fois que j'ai voulu faire de la télévision, c'est quand j'ai vu Marie-Laure Augry, bien sûr. Non, tout le monde a oublié cette fois Marie-Laure Augry. Vous vous rappelez pas? Si, Si, c'est ça. Je pense que je suis peut-être le seul. Soyons un petit peu sérieux. Quelques mots sur l'histoire. C'est quoi le pitch de Près de moi? Le pitch est l'histoire d'une mère qui emménage avec sa fille dans un château dont elles ont hérité et elles vont vivre la vie de princesse pendant 48 heures et 48 heures plus tard, en fait, la fille disparaît. La police intervient et lui explique que sa fille est décédée, mais 10 ans auparavant. Donc du coup, ça soulève toute la problématique du point de vue sur la mère, sur où est passée la fille, qui sont ses inspecteurs de police, etc. Qui sont les fous finalement dans cette histoire? Et voilà, c'est peut-être un peu ça. Et on place le spectateur dans un thriller psychologique où on invite le spectateur donc à venir vivre l'aventure, à participer à son tour, d'aller se poser des questions, essayer de soulever un peu les problématiques et voilà, passer un bon moment pendant 1h30 où vraiment on est plus dans un cinéma, on va dire, divertissant, où on invite le spectateur à se libérer et à participer au jeu. Ça me rappelle un petit peu tous ces pièges finalement qu'on nous tend. Par exemple, ça me fait penser à Shutter Island, ce film. Ouais. On ne sait plus, à la fin, on est paumé, on se dit, mais mon Dieu, je me suis fait embarquer sur des mauvaises pistes par ce réalisateur qui m'a complètement berné. C'est l'idée, c'est ça? C'est un peu l'idée. Shutter Island fait partie des références avec Scorsese, Non, mais évidemment. voilà. J'étais pas loin. Il y a une très belle histoire autour de ce film, bien sûr. Il y a une histoire avec les Loups Blancs, qui sont votre gang, on va dire, qui est les gens que vous avez réunis autour de vous pour porter ces projets, dont Près de moi. Mais il y a aussi une bande élargie, on va dire, parce que le film se réalise aujourd'hui grâce à un financement participatif qui a dépassé vos espérances, je crois. Complètement. Le truc, c'est vrai qu'aujourd'hui, ce film, Oui, on déjà... voit l'image, 167% pour une cagnotte, c'est une belle réussite. Ouais, et on est même encore plus heureux parce que des gens ont du coup envoyé pas mal de mails en disant on a vu que la campagne nulle était terminée, comment on fait pour continuer de donner de l'argent. Donc c'est génial parce qu'en fait cette cagnotte pourrait encore un petit peu grimper. Mais c'est vrai que ce film c'est 4 ans d'écriture
Et c'est un passage par des boîtes de production parisiennes, parce que c'était une volonté perso de passer l'étape du premier long de façon, on va dire, un peu conventionnelle. Ouais. Un jeune réalisateur qui va chercher un producteur et puis qui voilà, se laisse bercer dans ce système. Et puis finalement, après 4 ans, c'est vrai que j'ai un peu désespéré de voir que j'étais finalement très jeune, qu'on me le rabâchait un peu souvent, mais j'estime que justement cette jeunesse, elle me donne aussi de l'énergie et j'ai envie d'apprendre de mes erreurs et de faire des erreurs maintenant. Et c'est vrai que là, du coup, on a repris avec l'équipe des Loups Blancs le projet, qu'on a la chance d'être soutenu par des partenaires merveilleux. Et le principe d'un Ulule aussi, c'était l'esprit de ne pas faire un film conventionnel, mais un film plutôt communautaire. Ouais. Et on est très heureux de voir qu'effectivement, au quotidien, des gens nous suivent, et même donc des gens qu'on ne connaissait pas, qui ont donné des belles sommes. Et voilà, on est vraiment très, très heureux. Et là, on voit à l'écran quelques images tournées par Maëlle Charpentier de répétition, de lecture de scénario. En tout cas, il se passe énormément de choses. Le casting est complet, je crois, à peu près maintenant. Ouais. Et le tournage aura lieu alors, dans la région tourangelle, bien sûr, votre berceau. On va tourner ça où? Au château de Jalange, du côté de Vouvray vers nous. C'est vrai que c'était important pour moi et pour l'équipe des Loups Blancs parce qu'on valorise au quotidien, on essaie de valoriser en tout cas au quotidien la Touraine parce qu'on a énormément de talents locaux qui sont obligés de partir. Moi, le premier, voilà, j'ai dû faire l'expérience de Paris, qui a été une super expérience, très formatrice, mais j'avais envie de faire ma passion là où j'ai envie d'être, avec mes proches, avec voilà, ma famille, etc. Et parce qu'ici, je me sens bien, qu'on a un décor à ciel ouvert qui est merveilleux et que finalement, on n'utilise peut-être pas assez tout ça parce qu'il y a un manque de dispositifs et on a envie voilà, de mettre en place des choses. Et le long, c'était une évidence parce qu'en plus, le propos s'y prêtait. S'il fallait tourner, je sais pas, au bord de la mer, on n'aurait certainement pas tourné au bord de la Loire. Mais en l'occurrence, pour un premier long, c'était un peu, tout était un peu réuni. C'est bien. On va terminer là-dessus parce qu'on est déjà au bout, mais je parlais du casting qui est complet. On retrouve quelqu'un que les téléspectateurs connaissent certainement, puisque c'est Ilona Bachelier que vous avez recruté pour faire le premier rôle, pour remplir le premier rôle de ce film. C'est le rôle de Alice. Alors, qui c'est Ilona Bachelier? Oui, Ilona Bachelier. Ouais, Ilona Bachelier, en fait, c'est une rencontre merveilleuse sur le tournage de La Nouvelle Guerre des Boutons. Et en fait, depuis 4 ans, on entretient une amitié forte. Et l'anecdote, c'est même que pour son anniversaire, je lui ai offert ce scénario il y a 4 ans. Et voilà, parce qu'on est nés en fait le même jour avec des années d'écart, mais donc voilà. Et Ilona, pour mémoire, parce que moi c'est comme ça que je la connais, elle avait joué le rôle de la petite Charlotte, regardez, dans Nos Jours Heureux. Cette comédie sur les passe tout le film dans les bras de sur les colonies de vacances. Voilà, ça c'est Ilona Bachelier à l'époque, dans les bras de aussi dans Les Enfants de Tippleback de Nicolas Barry et La Nouvelle Guerre des Boutons ou de nombreux téléfilms. Donc le rôle titre est entre de bonnes mains, j'ai envie de vous dire. En tout cas, merci Alex et bravo pour ce tournage qui va se mettre en place là, très bientôt. Bonne chance dans cette aventure. On en reparlera, bien entendu, dans Tout sur un plateau. En attendant, vous pouvez suivre l'aventure de Près de moi sur le site www.lesfilmsduloumblanc.com et il y a aussi bien sûr une page Facebook pour Près de moi. Allez, autre chose maintenant, et c'est de spectacles vivants dont on va parler à présent. On le sait, hein, c'est un moment de crise, c'est certainement d'ailleurs le spectacle vivant, la discipline qui en prend le plus dans le cornet, on va dire, entre les subventions qui sont coupées et puis les dates qui sont annulées. Heureusement, il y a de belles initiatives qui s'inscrivent dans la pérennité et c'est le cas du festival Théâtre en Val de Luynes qui présente maintenant sa 12e édition. Ce sera du 15 au 31 juillet et c'est le président du festival qui est avec nous. Alors Joël, justement, il se porte comment le festival ? Très, très, très bien. Ça, c'est une bonne nouvelle. On n'est pas dans une ambiance morose, au contraire, le festival de théâtre se porte de mieux en mieux. On a de plus en plus de spectateurs, de plus en plus de partenaires privés, institutionnels. Tout va très bien et on est parti pour une très, très belle édition. Nous sommes complets déjà sur la représentation pour les enfants et les billets se vendent très très bien. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. On est très heureux de tout ça. Et je pense qu'il y a plein de facteurs qui peuvent expliquer ça, mais certainement aussi le positionnement et l'originalité du festival, puisqu'on va expliquer, c'est souvent une pièce qui est issue du théâtre classique, mais qui va être présentée justement, et on revient à la valorisation du patrimoine tourangeau, comme avec Alex Guéry, puisque là, vous présentez ces pièces dans un lieu emblématique de notre patrimoine. Oui, c'est ça, les initiateurs l'ont voulu ainsi, ils ont souhaité faire découvrir le patrimoine local. Nous sommes à Luynes, à Fondette, à Saint-Étienne-de-Chigny, à Saint-Cyr-sur-Loire, de très très beaux lieux pour le cinéma d'ailleurs. Donc c'est vrai que ce sont des propriétés privées bien souvent qui ne sont pas ouvertes au public. Et donc l'idée pour les spectateurs, c'est d'aller découvrir bien sûr une pièce de théâtre, mais aussi et surtout également un lieu, un espace de vie, propriété privée, magnifique, très différents les uns des autres. Et donc c'est cette alliance qui, je crois, plaît beaucoup aux spectateurs. Il y a autre chose aussi qui plaît beaucoup aux spectateurs, c'est que, et ça c'est l'esprit du festival, il y a la représentation, bien entendu, il y a ce cadre formidable, mais surtout
après, il y a un cocktail où les comédiens vont se mêler aux spectateurs pour aller discuter un petit peu de la représentation et puis tous parler comme ça dans une grande émulation. Ça, c'est quelque chose qui fonctionne aussi très bien. Oui, ça plaît énormément et c'est aussi ça le Festival de théâtre, c'est une association. Une 35 bénévoles qui travaillent toute l'année. Donc l'idée, c'est une aventure humaine aussi, le festival de théâtre. Donc l'idée, c'est aussi de passer un très très bon moment. Et on veut partager ce bon moment avec les spectateurs. Et c'est vrai qu'il y a ce cocktail à la fin de la représentation. Alors on demande toujours aux acteurs, aux comédiens de venir. Ils sont fatigués, ils ont travaillé 1h30, 2 heures, ils sont en sueur, mais hop, on leur demande d'aller voir les spectateurs, ils le font avec grand plaisir, avec grand sourire, et puis ils se mêlent effectivement à la foule pour aller boire un verre. Rien de plus désagréable que d'aller boire un verre à 11h, voire minuit, à la tombée de la nuit, dans un bel endroit. Et donc c'est vrai que ce sont de belles conversations qui s'entament à ce moment-là. Parlons un petit peu de la programmation, parce que c'est une très belle programmation que vous nous proposez pour cette 12e édition. J'ai dit 7 pièces dans 4 communes. Alors, expliquez-nous un petit peu, qu'est-ce qu'on va pouvoir découvrir? Alors, on va démarrer le 15 juillet, donc mercredi prochain, avec Fedo. Oui, une alors très, je très cite, belle représentation. Mais ne te promène donc pas toute nue. Et puis aussi, mais va donc t'habiller. Voilà, alors là, il y a une Ça sort Fedo à originalité plein pour nez. ce soir-là, parce que voilà, on va avoir la pièce de Fedo, classique, qui est connue par une très belle compagnie qui a eu beaucoup de succès au Théâtre Saint-Michel tout au long de l'hiver dernier à Paris. Et Bello, le metteur en scène, a eu l'idée de faire la suite. Donc on va avoir 2 pièces en fait en une seule. On a la pièce classique de Fedo et puis ensuite pièce contemporaine. deux. Voilà. C'est Qu'est-ce qui ça. va se passer? Je vous invite à aller voir le 15 juillet au Parc de la Tour. Et puis parce qu'on est déjà au bout, est-ce que vous pouvez nous donner un autre coup de cœur, un autre On est spectacle très pour heureux vous, naturellement de faire venir Colette Roumanoff. Ouais. Colette Roumanoff, c'est la maman d'Anne Roumanoff. C'est pas pour cette raison-là, bien sûr qu'elle vient dans le cadre du festival, mais c'est surtout une très très belle compagnie classique qui va nous jouer le Malade imaginaire au château de la Butte à Luynes, un lieu qui est ouvert pour la première fois au C'est public. ça. Le lieu pour la première fois ouvert au public, ce sera à 21h et ce sera le 28 juillet. Il y a aussi plein d'autres choses à découvrir. Jeudi 16, là c'est le spectacle pour enfants qui est complet, c'est celui-ci. Oui, tout à fait. Samedi 18, ce sera la Fredonnière à Luynes, le cabaret fumiste. Et puis aussi, on aura donc le manoir, au manoir des Amardières, à Fondette. Là, c'est la compagnie, c'est Denis Vetterman et son orchestre, c'est ça? Voilà, c'est Par ça, la tout à compagnie fait. du Grand Désherbage. Donc il y a plein de choses à découvrir, j'en oublie certainement d'ailleurs, puisqu'il y a 7 représentations. Mais on peut tout découvrir, bien entendu, sur le site que je vous donne tout de suite. C'est théâtre-valdeluynes.com. Donc c'est la 12e édition du 15 au 31 juillet. Merci beaucoup. Mais merci à vous de Joël, m'avoir d'avoir invité. été avec nous. Avec grand plaisir. Vous venez quand vous voulez. Allez, on marque une courte pause. Nous, on va dire au revoir à nos invités. Merci à Joël Miot d'avoir été avec nous. Et merci aussi à Alex Guéry de nous avoir accompagnés pour cette avant-dernière émission. Nous, on se retrouve dans un instant pour faire un tour d'horizon de la saison 8 de Tout sur un plateau avec nos chroniqueurs. Alors restez bien avec nous.